L'image est saisissante. Dans la cour de la chefferie Banganté, les fils et filles de ce groupement se bousculent pour recevoir des mains de leur chef un jujube. Sa Majesté Ndimolio Sepo Pokam, par cette distribution, scelle la réconciliation et la paix entre ses enfants. Un sentiment de joie d'être Banganté, d'être camerounaise, un sentiment de profonde gratitude à notre roi, le roi Njimolu Sedou Pokam, qui a eu la lumineuse idée de répondre à l'appel du président. Le président a dit que la culture peut être ce creuset de potentiel et de richesse pour notre pays. Oui, le père a écouté, il a lancé l'appel et 15 000 Banganté et amis sympathisants de Banganté se sont retrouvés à Banganté pour vivre 4 siècles de culture. Cet acte fort symbolique se déroule lors de la cérémonie de clôture de la première édition du Congrès mondial du peuple Banganté, initié par le maire de la commune de Banganté et reine-mère du groupement Banganté, Célestine Kétia-Cortez. Ce grand congrès qui, pour l'occasion, a mobilisé les fils et filles Banganté issus du terroir et de la diaspora, a été également l'occasion de célébrer le vivre ensemble, les communautés bororo anglophones et les citoyens étrangers, respectant les réalités locales, ayant été anoblis par Sa Majesté Ndimolio Seydou Pokam. C'est que oui, nous sommes engagés à accompagner le Cameroun dans son développement durable. Oui, Banganté est aux côtés du chef de l'État pour qu'en 2030, en 2035, le Cameroun soit développé et avec Banganté. Les messages forts, c'est la diaspora constructive, la diaspora positive qui veut construire, qui veut accompagner, qui s'est engagée en rentrant aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, à Paris, en Suisse, à Bruxelles, avec des projets concrets. Nous avons identifié près de 380 projets prioritaires. Nous avons identifié près de 180 millions à très court terme de financement pour des projets qui doivent se substituer à l'exploitation anarchique, sauvage des rafias qui menacent la biodiversité. Ce grand rassemblement qui avait pour but de booster le développement de ce groupement a permis au cours des travaux en atelier de déboucher sur une série de mesures et de résolutions. Il s'agit en l'occurrence de la création d'un répertoire des compétences du terroir et d'un observatoire du chômage de cette localité. Lors de sa prise de parole, Célestine Kétia-Cortez, appelée à restituer les travaux en atelier, a insisté sur la sauvegarde du patrimoine local à travers l'apprentissage des us et coutumes du terroir aux générations actuelles. La valorisation des sites touristiques, la préservation de l'environnement ayant également fait l'objet de résolutions au cours des travaux en atelier. Mais ce que je retiens, c'est le différent discours. C'est que tous les discours prêchent pour la réconciliation des filles du dé. En tant que fille du dé, la réconciliation, si elle doit exister, doit faire grandir davantage de l'Indé au lieu de les diviser. En outre, les fils et filles de cette localité ont fait chorus autour du chef de l'État, apôtre de la paix et garant du vivre ensemble au Cameroun. Rappelons que depuis la fondation de cette dynastie par Ngami vers les années 60, c'est la première fois qu'un tel rassemblement de tous les enfants est convoqué et a récolté un tel succès. Le gardien des traditions, autre grand initiateur de ce congrès international, s'est vu restituer un véhicule flambant neuf par les fils et filles Banganté issus du Cameroun et de la diaspora. Un petit